Et action! C'est Saga Blanchard, la productrice, qui m'a demandé de quoi t'as envie. Et je lui ai dit, j'ai envie d'un film avec des enfants, un film avec de l'histoire, et troisième chose, je veux dire, une sorte de road movie, que ça soit dans le mouvement, que ça soit dans le voyage et dans le mouvement. Et elle était très très forte, c'est elle qui m'a sorti ce livre pour enfants. En lisant le livre, je me suis dit, voilà, on a la base historique. C'est des enfants qui fuient pour survivre. Voilà, c'est plus une aventure autour des enfants. De temps en temps, il va y avoir des moments difficiles où on va devoir pleurer et tout ça. C'est un sujet, enfin, il y a peu de films autour de sujets pour les enfants, avec des enfants et pour les enfants. C'est aussi un film d'aventure et très romanesque avec de l'amour, des émotions. Tous les films qui sont sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est souvent très brutal, c'est la perspective des adultes. Et dans ce film, tout le monde peut le regarder, chacun aura sa façon de l'interpréter. Les adultes sauront ce qui se passe, mais les enfants ne savent pas. Et ça, j'aime bien qu'il y a cette neutralité et que tout le monde peut le voir. Dans le livre, il y a vraiment cette héroïne, il y a Fanny qui ressort au milieu de ses 12 enfants. C'est le rôle d'une jeune fille de 13 ans, juive, qui va partir en Suisse, donc en zone libre, pour échapper aux nazis qui s'approprient la France. Fanny, elle a 2 petites sœurs, Georgette et Erika. Vu que c'est la plus grande, elle s'occupe plus de ses sœurs. Ce que j'ai fait, c'était une rébellion pour moi. C'était injuste que nous sommes. J'étais en colère contre les grandes personnes. Et ça m'a poursuivi pendant tout le temps. Je dis, vous ne m'aurez pas. Et vous n'aurez pas non plus les enfants. Moi, je vais m'en aller de vous. Et si un jour vous m'avez dit que j'allais tourner un film sur cette époque, eh ben, je trouve ça important d'en parler. Je trouve ça bien de voir ça avec l'œil d'un enfant. Avec Anne Perraigne, qui est la co-scénariste, on s'est servi du livre et après, j'ai été aussi interviewée, rencontrer cette Fanny Banami à Tel Aviv. Elle m'a donné ce cadeau de me raconter et de me léguer un morceau de son histoire. J'ai retransformé des choses, j'ai réaménagé, j'ai fait exister des personnages qui n'existaient pas. J'ai pas mal rajouté des petites choses que j'ai entendues qui sont vraies, mais qui ont été vraies chez d'autres, que j'ai piqué dans d'autres témoignages. Un film, c'est pas le livre. Le principal, elle l'a dit. C'est surtout la transmission. Et je voudrais qu'on comprenne ce que je veux dire. Pas l'histoire de, comme je dis, que je suis une héroïne ou quelque chose comme ça. Non, le fond de cette histoire, que ça se renouvelle pas. Il y a eu ce travail de me renseigner effectivement sur cette période historique et je me suis rendu compte que pendant la guerre, il y a beaucoup d'enfants qui se rendaient pas forcément compte de ce qui se passait, qui tout d'un coup pouvaient monter dans un car pour fuir ou monter dans un train pour fuir quelque part et qui avaient l'impression de partir en vacances. D'accord, vous regardez pas les caméras parce qu'elles sont vraiment pas intéressantes que le spectacle de marionnettes. Elles sont pas jolies. Donc j'aimais bien l'idée de pouvoir avoir ces 2 sortes d'enfants, d'avoir ces 2 regards, d'avoir tout d'un coup cette naïveté mélangée à tout d'un coup une prise de conscience et une demande de grande maturité à des enfants qui devraient rester mes enfants. Il y a peu d'adultes dans le film. Mais il y a notamment cette Madame Foreman. Les enfants, on y va? C'est des femmes qui étaient capables de tout pour sauver ses enfants. Pour le rôle de Madame Foreman, il fallait vraiment une actrice qui puisse passer d'une sorte de grande sévérité, dureté, à une grande tendresse. Et Cécile de France, je la trouvais vraiment formidable pour ça. Tu sens qu'ils font la tronche et il est où Ellie, effectivement. Ouais. Il est où Ellie? Et il est où Ellie? Ils te répondent pas, ils baissent tous la tête. Ah, les enfants, on y va.
Où est Ellie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une colonie de vacances. C'est la guerre et c'est beau aussi ce rapport, cette opposition entre le regard de ces enfants qui sont forcément des enfants donc qui sont innocents, émerveillés et apeurés évidemment, eux aussi très angoissés. Et la dureté de ce personnage, la sévérité d'une directrice d'école, cette autorité qu'il fallait puisque elle leur apprenait à être indépendants et à pouvoir vivre sans parents, seuls, pour se sauver eux-mêmes. Ça n'existe même pas les monstres. Bien sûr que si, ça existe. C'est pas parce que tu n'en as jamais vu que ça n'existe pas. Je trouvais ça d'autant plus intéressant de vraiment d'avoir la possibilité, oui, de fabriquer un vrai personnage très dessiné et puis sur un laps de temps très court, que ça soit efficace et que tout de suite on comprenne ce que ça raconte. C'est aussi une responsabilité pour moi voilà, de jouer un personnage qui représente toutes ces femmes qui ont vraiment existé, qui se sont dévouées entièrement jusqu'à la mort pour sauver ces petits. C'est un film d'époque, donc c'est un film de reconstitution. On est parti sur un film assez coloré, donc l'équilibre de l'image, il faut le trouver autour de ça, autour de la couleur, et en même temps d'avoir une image qui permet de m'attirer un peu les voitures, les monuments, les costumes. Je suis assez impressionnée par le résultat du travail de tout le monde, des costumes, des décors, parce que tout d'un coup on est vraiment en préparation. Pas sur des détails, mais on est tellement dans le travail qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du résultat. Donc c'est toujours assez impressionnant d'arriver tout d'un coup dans un endroit alors qu'on a l'impression qu'on en a parlé pendant des mois et de voir le résultat et d'être ailleurs et d'avoir tout d'un coup des personnages qui ressortent grâce à la coiffure, grâce aux costumes. Je crois que c'est la première fois que je fais un film en costume, un film d'époque. Et j'étais très touché par rapport à la manière où cette histoire était racontée. Et puis aussi parce qu'un personnage comme ce fermier, par la situation à laquelle il est confronté, et qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque, de se dire qu'il ne faut pas trop penser et d'agir avec instinct. Alors voilà, après on est aussi imprégné d'une culture cinématographique aussi, et c'est aussi le rôle du cinéma et des artistes de rafraîchir les mémoires et qu'on n'oublie pas les atrocités commises et tout, pour ne pas les reproduire tout simplement. Alors quand Fanny Ben-Ami est venue sur le tournage, c'était extrêmement touchant. Georgette et Erika. Et Georgette. Je dis franchement, quand j'ai vu les enfants, comme on dit, ça c'est Erika, ça c'est Georgette et tout ça, ça m'a fait retourner vraiment en arrière. Et je me suis vue moi-même enfant. Et j'ai dit, vraiment, c'est ça que j'étais ça. Et vraiment, j'ai fait ça à son âge. Peut-être que pour tout le monde, ça a concrétisé le fait que cette histoire était vraie, le fait de rajouter du réalisme et de se replonger dans une histoire qui s'est vraiment passée. La rencontre avec Fanny, vraiment, c'est émotion sur émotion, quoi, parce que on est admiratif en face de cette dame et on est aussi assez triste parce qu'on sait que ce qu'on tourne, c'est fictif, entre guillemets. L'histoire est réelle, mais tout ce qui se passe, c'est fictif. Mais elle a vraiment vécu tout ça. Je savais que ça allait être comme ça. J'étais prête. Je ne savais pas comment on filme, bien sûr, et toutes les choses techniques. Mais moralement, je savais à quoi. D'ailleurs, j'ai dit à ma fille, je lui ai dit, tiens-moi fort parce que je sais qu'est-ce qu'il va être. Ok, action! Travailler avec Lola, c'est vraiment juste génial, vraiment, parce qu'elle est attentionnée, elle pense vraiment beaucoup à nous.
Et on sent qu'elle a un vrai plaisir, que le plaisir et le désir du projet, il est vraiment de diriger des enfants en fait. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux parce que c'est des acteurs formidables, mais c'est surtout des gamins formidables. Je les regarde, je suis complètement attendrie par eux et bluffée par leur talent. Et elle les a vraiment bien choisis parce qu'ils sont incroyables, je trouve. Ah ouais. Et ouais, ça fait toujours du bien de regarder un enfant jouer. Ouais. Je cherche juste à ce qu'ils soient en forme pour jouer. C'est comme des enfants à l'école, s'ils sont fatigués, ils apprennent rien. Dans le travail, c'est comme à l'école. Pour moi, c'est comme un système d'école, je joue le rôle de la maîtresse. Avoir une certaine autorité, où je ne suis pas forcément celle qui va jouer le plus avec eux pendant toute la journée, mais je suis celle qui va sûrement leur demander le plus. Lola, elle est vachement chouette parce qu'elle nous aide beaucoup à travailler. Elle nous explique toujours comment est-ce qu'il faut qu'on soit. S'il faut être content, s'il faut être pas content, s'il faut être triste. Et puis si jamais on n'y arrive pas, elle va pas nous engueuler, elle va nous expliquer. Il y a un truc qui va pas. Tais-toi, 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 tais-toi. C'est un peu mou. Fais un truc, on va changer. Dis plutôt chut, chut, chut. Il y a un truc un peu plus... Qu'est-ce que tu ferais? Vas-y, vas-y. C'est nicht da, bist du nicht machen? Ouais, alors fais ça, c'est mieux ça, je préfère ça. Tais-toi, tais-toi. Voilà, regarde, t'as bien eu peur. Mais voilà, fais-lui peur, fais la terre. Rachel, c'est sec. C'est sec. Lass mal, Rachel. C'est du feeling, je sais pas, après je m'en rends absolument pas compte si je les dirige bien ou pas bien, c'est pas ça, c'est vraiment... C'est de l'écoute de la sensation, ils donnent brut. Ils se regardent pas jouer. C'est super bien les regards que tu faisais sur les Allemands. Fais la même chose, c'est super. Toi, Lucien, écoute-moi. Ouais, merci beaucoup. Écoute-moi. Ouais, je vais les mettre tous ensemble. Quand vous arrivez ici, vous allez plus doucement à quatre pattes ici, d'accord? Même ceux de 4 ans, il y en a que ça amuse, d'autres que ça amuse pas du tout. On ne peut pas obliger un enfant à venir. Donc j'ai besoin que ces enfants, chacun, aient l'envie de revenir le lendemain, aient l'envie de s'amuser, aient l'envie de rejouer. On se revoit demain. On se revoit quand? Demain. Ah bah ça va alors. J'ai eu peur, dis donc. Les plus beaux cadeaux, c'est quand les acteurs, tous les enfants du film, ils veulent pas partir du plateau. Enfin, j'adore courir. Du coup, j'aime bien tous les moments où il faut courir ou les trucs comme ça. Et action! Je crois que la qualité principale pour diriger des enfants, c'est d'être un enfant. J'ai mon habilleuse personnelle. Arrête de bouger. Je crois que toute l'équipe est très très enfantine aussi, beaucoup plus enfantine que tous les enfants. Ah, tu vas mettre la fin de mon costume. Ah. Scaphandrier. Ça c'est ta bonus. Ça touche pas trop. Après, ce qui m'intéresse, c'est que ces enfants, quand ils n'ont pas un truc très précis, ils puissent se regarder, jouer ensemble, qu'un gamin fasse quelque chose qu'on ne lui a pas demandé et de se dire c'est pas un problème, au contraire, c'est quelque chose qu'on va prendre, qu'on va utiliser. Pour moi, c'est du bonus, il faut avoir une équipe technique qui arrive à aller voler ces choses-là et à comprendre que c'est du bonus et que c'est pas un problème. Et t'éclabousses les grands, t'éclabousses les autres, t'éclabousses Malone, et c'est bien. Hein. J'ai même adoré éclabousser Fanny. Voilà. Parce qu'on adore toujours éclabousser le chef du truc. Et ben alors, continuer à éclabousser, c'est super. Le principe, c'est d'essayer vraiment de s'adapter à eux. Et c'est pour ça qu'on tourne à 2 caméras tout le film, pour être sûr de capter, parce qu'il y a un peu de ça en fait. Il y a une dimension un peu documentaire quand on travaille avec les enfants. D'être disponible à ce qui se passe au moment où on tourne. Et avec les enfants, ce n'est que ça. Me pas, j'enjette. C'est pas parce qu'on a une fille qu'on doit être pas forte. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a pas juste une histoire de coaching et de travail, il y a aussi une histoire d'enfants qui s'amusent, il y a une histoire d'enfants qui dorment, il y a une histoire d'enfants qui doivent bien manger, qui doivent bien dormir. Le soir, après les fins de journée, on va à l'école. On a 2 heures de cours avec des professeurs.
Ça va? On fait plein de trucs sympas. Et enfin, on se rejoint des fois pour jouer le soir ou des trucs comme ça. Du coup, vraiment, j'adore ça. J'aime tout, il y a des rencontres qui se font, il y a les amis, tout le temps. C'est amusant aussi de tourner parce que c'est autre chose que la vraie vie, c'est pas toi qui tournes, c'est quelqu'un d'autre et c'est marrant alors. Dans le métier d'acteur, j'aime bien parce qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes dans les films. On peut apprendre des choses sur les caméras, les choses. Parce que c'est rigolo de faire des choses comme ça qu'on n'avait même pas l'intention de faire. Oh, moi, je vais adorer la scène d'aujourd'hui. Tous les petits vont être sur le dos des grands. Ça va être trop chouette. Ce tournage, ça m'a beaucoup plu. C'était mon premier tournage et j'ai vraiment aimé chaque moment. Ce qui m'a vachement plu, c'est qu'avec les autres acteurs, on est là pour travailler, on n'est pas là pour être amis, mais on est quand même devenus amis. Léonie et moi, au casting, on ne pouvait même pas se regarder dans les yeux. Et maintenant, on ne peut même plus se parler sans se regarder dans les yeux, tellement qu'on trouve ça normal, quoi. Léonie, Fantine et Igor, je les adore. C'est quand même un peu triste parce que quand j'ai vu Fantine pleurer à cause de ça, moi aussi, bien sûr, je vais pleurer à un moment quand ce sera la fin de tournage. Ce qui est bizarre dans les films, c'est qu'on rencontre des personnes, plein de gens, et après on les quitte. C'est ça qui est bizarre. Vous hébergez du monde ici? Des juifs? Des juifs? C'est quoi des juifs? Et il était très bien tout à l'heure, l'Allemand, parce qu'il me regardait avec un regard de nazi. Et je me suis dit, merde, là c'est pas cool parce que j'héberge des enfants et ça pourrait mal se passer. Ce fermier avait un texte qui n'était pas évident. Et le fait que ça soit Stéphane qui sait jouer avec les mots, qui sait balader ses phrases, qui sait... ça passe, tout passe. Et c'est un bonheur de travailler en plus avec quelqu'un d'aussi sympathique et drôle. T'es quand même en tenue camouflage, ouais, ça pour être mais en même temps pas tout à fait camouflé. Voilà. Ces personnages-là avaient une importance, étaient essentiels dans ce type d'histoire, dans ce type de scénario de vie. Oui, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, de voir ça en perspective, ça me nourrit bien, oui, ça porte un éclairage assez formidable sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons, sur ce que nous étions. Et c'est surtout les enfants qui sont les innocents de tout ça et qui souffrent de ça, de plus, parce qu'ils ne comprennent pas. Nous, on n'a pas compris pourquoi. Moi, je savais que c'était une injustice, mais les autres enfants, pourquoi? Pourquoi? Il y avait une sorte de commun accord de dire « Ok, on témoigne ». Ce bout de son histoire qu'on transforme en film, au final, c'est le même témoignage, la même envie de témoigner, la même envie de raconter une histoire à des enfants et à des adultes, mais aussi à des enfants. Je pense que ces enfants-là, en jouant le film, ils se rappelleront. Même s'ils vont faire un autre film ou quelque chose, ils se rappelleront de ceci. Et peut-être même le message. Parce que c'est un message de ce film-là.